La Bible en un an, le 2 mai, le livre des Juges, chapitre 15, verset 1 au chapitre 16, verset 31, le livre des Psaumes, chapitre 99, verset 1 à 9, le livre des Proverbes, chapitre 14, versets 2 et 3, l'évangile de Luc, chapitre 9, versets 7 à 36. Le livre des Juges, chapitre 15. Quelque temps après, à l'époque de la moisson des blés, Samson alla voir sa femme en lui apportant un chevreau. Il dit, « Je veux entrer vers ma femme dans sa chambre. » Mais le père de sa femme ne lui permit pas d'entrer. « J'ai pensé, dit-il, que tu avais de la haine envers elle, et je l'ai donnée à ton compagnon. Sa jeune sœur n'est-elle pas plus belle qu'elle? Épouse-la donc à sa place. » Samson leur dit, « Cette fois, je ne serai pas coupable envers les Philistins si je leur fais du mal. » Samson s'en alla. Il attrapa 300 renards et prit des flambeaux. Puis il attacha les renards par la queue, 2 par 2, en mettant une torche au milieu des queues. Il alluma les flambeaux, lâcha les renards dans les blés des Philistins, et mit ainsi le feu aux tas de gerbes, aux blés sur pied et même aux plantations d'oliviers. Les Philistins demandèrent, « Qui a fait cela? » On répondit, « C'est Samson, le gendre du Timnien, parce que ce dernier lui a pris sa femme et l'a donnée à son compagnon. » Les Philistins montèrent et la brûlèrent, ainsi que son père. Samson leur dit, « Est-ce ainsi que vous agissez? Je ne m'arrêterai qu'après m'être vengé de vous. » Il les battit à plate couture, puis il descendit et se retira dans la grotte du rocher d'Étam. Alors les Philistins se mirent en marche, campèrent en Juda et se déployèrent jusqu'à Léchi. Les hommes de Juda dirent, « Pourquoi êtes-vous montés contre nous? » Ils répondirent, « Nous sommes montés pour capturer Samson, afin de le traiter comme il nous a traités. » Sur quoi 3000 Judéens descendirent à la grotte du rocher d'Étam et dirent à Samson, « Ne sais-tu pas que les Philistins exercent leur domination sur nous? Que nous as-tu donc fait? » Il leur répondit, « Je les ai traités comme ils m'ont traité. » Ils lui dirent, « Nous sommes descendus pour te capturer, afin de te livrer entre les mains des Philistins. » Samson leur dit, « Jurez-moi que vous ne me tuerez pas. » Ils lui répondirent, « Non, nous voulons seulement t'attacher et te livrer entre leurs mains, mais nous ne te ferons pas mourir. » Ils l'attachèrent avec 2 cordes neuves et le firent sortir de la grotte. Lorsqu'il arriva à Léchi, les Philistins poussèrent des cris en le voyant. Alors l'Esprit de l'Éternel vint sur lui. Les cordes qu'il avait au bras devinrent pareilles à du lin brûlé par le feu, et ses liens tombèrent de ses mains. Il trouva une mâchoire d'âne fraîche, tendit la main pour la prendre, et tua 1000 hommes avec elle. Samson dit alors, « Avec une mâchoire d'âne, j'ai fait 1 tas, 2 tas. Avec une mâchoire d'âne, j'ai tué 1000 hommes. » Quand il eut fini de parler, il jeta la mâchoire. Et l'on appela cet endroit Ramath-Léchi. Pressé par la soif, Samson fit appel à l'Éternel en disant, « C'est toi qui as permis cette grande délivrance par l'intermédiaire de ton serviteur. Et maintenant, devrais-je mourir de soif et tomber entre les mains des incirconcis? » Dieu fendit la cavité du rocher qui se trouve à Léchi, et il en sortit de l'eau. Samson but, il retrouva ses forces et reprit vie. C'est pour cela qu'on a appelé cette source Anacoré. Elle existe aujourd'hui encore à Léchi. Samson fut juge en Israël à l'époque des Philistins pendant 20 ans. Le livre des Juges, chapitre 16. Samson partit pour Gaza. Il y vit une prostituée et entra chez elle. On dit aux habitants de Gaza, « Samson est arrivé ici. » Ils l'encerclèrent et se tinrent toute la nuit en embuscade à la porte de la ville. Ils restèrent tranquilles toute la nuit, se disant, « Au lever du jour, nous le tuerons. » Samson resta couché jusqu'à minuit. Vers minuit, il se leva, attrapa les battants de la porte de la ville, ainsi que leurs 2 montants, les arracha avec la barre, les mit sur ses épaules et les transporta au sommet de la montagne qui fait face à Hébron. Après cela, il aima une femme dans la vallée de Sorek. Elle s'appelait Delila. Les princes des Philistins montèrent vers elle et lui dirent,
Flatte-le pour savoir d'où lui vient sa grande force et comment nous pourrions le maîtriser. Nous l'attacherons pour le dompter et nous te donnerons chacun 1100 pièces d'argent. Delilah dit à Samson, « Dis-moi donc, d'où vient ta grande force et avec quoi il faudrait t'attacher pour te dompter? » Samson lui répondit, « Si on m'attachait avec 7 cordes fraîches qui ne soient pas encore sèches, je deviendrais faible et je serais pareil à un autre homme. » Les princes des Philistins apportèrent à Delilah 7 cordes fraîches qui n'étaient pas encore sèches. Elle l'attacha avec ces cordes. Or des hommes se tenaient en embuscade chez elle dans une chambre. Elle dit à Samson, « Les Philistins sont sur toi, Samson! » Il cassa les cordes aussi facilement qu'un cordon de chanvre rongé par le feu, et l'on ne sut pas d'où venait sa force. Delilah dit à Samson, « Tu t'es moqué de moi, tu m'as dit des mensonges. Maintenant, indique-moi donc avec quoi il faut t'attacher. » Il lui dit, « Si on m'attachait avec des cordes neuves, dont on ne se soit jamais servi, je deviendrais faible et je serais pareil à un autre homme. » Delilah prit des cordes neuves avec lesquelles elle l'attacha. Puis elle lui dit, « Les Philistins sont sur toi, Samson. » Or des hommes se tenaient en embuscade dans une chambre. Samson cassa comme un simple fil les cordes qu'il avait au bras. Delilah dit à Samson, « Jusqu'à maintenant tu t'es moqué de moi. Tu m'as dit des mensonges. Indique-moi avec quoi il faut t'attacher. » Il lui dit, « Tu n'as qu'à tisser les 7 tresses de ma tête avec la chaîne de métier à tisser. » Elle le fixa au moyen d'une cheville. Puis elle lui dit, « Les Philistins sont sur toi, Samson. » Il se réveilla et arracha la cheville du métier à tisser, ainsi que le tissu. Elle lui dit, « Comment peux-tu dire je t'aime, puisque ton cœur n'est pas avec moi? Voilà 3 fois que tu t'es moqué de moi, et tu ne m'as pas indiqué d'où vient ta grande force. » Comme elle était chaque jour à le harceler de paroles et à le pousser à bout, il perdit patience au point de désirer la mort. Il lui ouvrit tout son cœur et lui dit, « Le rasoir n'est pas passé sur ma tête parce que je suis consacré à Dieu depuis le ventre de ma mère. Si j'étais rasé, ma force m'abandonnerait, je deviendrais faible et je serais pareil à tout autre homme. » Voyant qu'il lui avait ouvert tout son cœur, Delilah envoya appeler les princes des Philistins et leur fit dire, « Montez cette fois-ci, car il m'a ouvert tout son cœur. » Les princes des Philistins montèrent vers elle et apportèrent l'argent. Elle endormit Samson sur ses genoux. Puis, ayant appelé un homme, elle lui fit raser les 7 tresses de la tête de Samson et commença ainsi à le dompter. Il perdit sa force. Elle dit alors, « Les Philistins sont sur toi, Samson! » Il se réveilla et dit, « Je m'en tirerai comme les autres fois, je me dégagerai. » Il ne savait pas que l'Éternel s'était retiré de lui. Les Philistins s'emparèrent de lui et lui crevèrent les yeux. Ils le firent descendre à Gaza et l'attachèrent avec des chaînes en bronze. Il dut tourner la meule pour le blé dans la prison. Cependant, les cheveux de Samson recommençaient à pousser depuis le moment où il avait été rasé. Or les princes des Philistins se rassemblèrent pour offrir un grand sacrifice à Dagon, leur dieu, et pour se réjouir. Ils disaient, « Notre Dieu a livré Samson, notre ennemi, entre nos mains. » En le voyant, les membres du peuple célébrèrent leur Dieu en disant, « Notre Dieu a livré entre nos mains notre ennemi, celui qui semait la dévastation dans notre pays et qui multipliait nos morts. » Dans leur joie, ils dirent, « Qu'on appelle Samson et qu'il nous amuse. » On fit sortir Samson de la prison et il joua devant eux. Lorsqu'on le plaça entre les colonnes, Samson dit au jeune homme qui le tenait par la main, « Laisse-moi toucher les colonnes sur lesquelles repose la maison et m'appuyer contre elles. » La maison était remplie d'hommes et de femmes. Tous les princes des Philistins étaient là et il y avait sur le toit environ 3000 personnes, hommes et femmes, qui regardaient Samson jouer. Alors Samson fit appel à l'Éternel en disant, « Seigneur éternel, souviens-toi de moi, je t'en prie. Ô Dieu, donne-moi de la force 7 fois seulement, et que de seul coup je tire vengeance des Philistins pour mes 2 yeux. » Puis il attrapa les 2 colonnes du milieu, sur lesquelles reposait la maison, et s'appuya contre elles. L'une était à sa droite et l'autre à sa gauche. Samson dit,
que je meure avec les Philistins. Il se pencha de toutes ses forces, et la maison tomba sur les princes et sur tout le peuple qui s'y trouvait. Ceux qu'il tua à sa mort furent plus nombreux que ceux qu'il avait tués pendant sa vie. Ses frères et toute la famille de son père descendirent et l'emportèrent. Lorsqu'ils furent remontés chez eux, ils l'enterrèrent entre Tsoréa et Eshtaol, dans le tombeau de son père Manoach. Il avait été juge en Israël pendant 20 ans. Le livre des Psaumes, chapitre 99. L'Éternel règne, les peuples tremblent. Il siège entre les chérubins, la terre tremble. L'Éternel est grand dans Sion, il domine tous les peuples. Qu'on célèbre ton nom grand et redoutable. Il est saint. Qu'on célèbre la force du roi qui aime le droit. Tu établis l'équité, tu exerces le droit et la justice en Jacob. Proclamez la grandeur de l'Éternel notre Dieu, et prosternez-vous à ses pieds. Il est saint. Moïse et Aaron parmi ses prêtres, et Samuel parmi ceux qui faisaient appel à son nom, s'adressaient à l'Éternel et il les exauçait. Il leur parlait dans la colonne de nuée. Ils ont respecté ses commandements et la loi qu'il leur avait donnée. Éternel, notre Dieu, tu les as exaucés. Tu as été pour eux un Dieu de pardon, mais tu les as punis de leurs fautes. Proclamez la grandeur de l'Éternel, notre Dieu, et prosternez-vous sur sa montagne sainte, car il est saint, l'Éternel, notre Dieu. Le livre des Proverbes, chapitre 14. Celui qui marche dans la droiture craint l'Éternel, mais celui qui emprunte des voies tortueuses le méprise. La bouche du fou émet des paroles orgueilleuses, tandis que les lèvres des sages les en préservent. L'Évangile de Luc, chapitre 9. Hérode, le tétrarque, entendit parler de tout ce qui se passait. Il ne savait que penser, car les uns disaient que Jean était ressuscité, d'autres qu'Élie était apparu, et d'autres qu'un des prophètes d'autrefois était ressuscité. Mais Hérode disait, « J'ai fait décapiter Jean. » Qui donc est cet homme à propos duquel j'entends dire de telles choses? Et il cherchait à le voir. À leur retour, les apôtres racontèrent à Jésus tout ce qu'ils avaient fait. Il les prit avec lui et se retira à l'écart du côté d'une ville appelée Bethsaïda. Mais les gens l'apprirent et le suivirent. Jésus les accueillit, il leur parlait du royaume de Dieu et il guérissait ceux qui en avaient besoin. Comme le jour commençait à baisser, les 12 s'approchèrent et lui dirent, « Renvoie la foule afin qu'elle aille dans les villages et dans les campagnes des environs pour se loger et pour trouver de quoi manger, car nous sommes ici dans un endroit désert. » Mais Jésus leur dit, « Donnez-leur vous-même à manger. » Ils répondirent, « Nous n'avons pas plus de 5 pains et 2 poissons, à moins d'aller nous-mêmes acheter des vivres pour tout ce peuple. » En effet, il y avait environ 5000 hommes. Jésus dit à ses disciples, « Faites-les asseoir par groupe de 50. » C'est ce qu'ils firent, et tout le monde s'assit. Jésus prit les 5 pains et les 2 poissons, leva les yeux vers le ciel et les bénit. Puis il les rompit et les donna aux disciples, afin qu'ils les distribuent à la foule. Tous mangèrent et furent rassasiés, et l'on emporta 12 paniers pleins des morceaux qui restaient. Un jour, Jésus priait à l'écart et ses disciples étaient avec lui. Il leur posa cette question, « Qui suis-je d'après les foules? » Ils répondirent, « D'après les uns, Jean-Baptiste, d'après certains, Élie, d'après d'autres, un des prophètes d'autrefois qui est ressuscité. » « Et d'après vous, qui suis-je? » leur demanda-t-il. Pierre répondit, « Le Messie de Dieu. » Jésus leur recommanda sévèrement de ne le dire à personne. Il ajouta qu'il fallait que le Fils de l'homme souffre beaucoup, qu'il soit rejeté par les anciens, par les chefs des prêtres et par les spécialistes de la loi, qu'il soit mis à mort et qu'il ressuscite le 3e jour. Puis il dit à tous, « Si quelqu'un veut être mon disciple, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge chaque jour de sa croix et qu'il me suive. Car celui qui voudra sauver sa vie la perdra,
mais celui qui la perdra à cause de moi la sauvera. Que sert-il à un homme de gagner le monde entier s'il se perd ou se détruit lui-même? En effet, celui qui aura honte de moi et de mes paroles, le Fils de l'homme aura honte de lui quand il viendra dans sa gloire et dans celle du Père et des saints anges. Je vous le dis en vérité, quelques-uns de ceux qui sont ici ne mourront pas avant d'avoir vu le royaume de Dieu. Environ 8 jours après avoir dit ces paroles, Jésus prit avec lui Pierre, Jean et Jacques, et il monta sur la montagne pour prier. Pendant qu'il priait, l'aspect de son visage changea, et son vêtement devint d'une blancheur éclatante. Et voici que 2 hommes s'entretenaient avec lui. C'étaient Moïse et Élie. Apparaissant dans la gloire, il parlait de son prochain départ qui allait s'accomplir à Jérusalem. Pierre et ses compagnons étaient accablés de sommeil, mais restés éveillés, ils virent la gloire de Jésus et les 2 hommes qui étaient avec lui. Au moment où ces hommes se séparaient de Jésus, Pierre lui dit, « Maître, il est bon que nous soyons ici. Faisons 3 abris, un pour toi, un pour Moïse et un pour Élie. » Il ne savait pas ce qu'il disait. Il parlait encore quand une nuée vint les couvrir. Les disciples furent saisis de frayeur en les voyant disparaître dans la nuée. Et de la nuée sortit une voix qui dit, « Celui-ci est mon Fils bien-aimé, écoutez-le. » Quand la voix se fit entendre, Jésus se retrouva seul. Les disciples gardèrent le silence, et à cette époque-là, ils ne racontaient rien à personne de ce qu'ils avaient vu.